Il est la justice, il est la nuit, il est la vengeance, il est Batman, l'homme chauve-souris, le milliardaire combattant du crime, sans contredit, le plus grand héros de tous les temps. Je connais Batman, tu connais Batman, ma mère connaît Batman, ta grand-mère qui sait même pas allumer une photocopieuse connaît Batman. Et c'est normal quand on voit son histoire, il est connu comme le deuxième super-héros de l'histoire des comics contemporains, suivant de quelques mois Superman sur qui on a déjà fait une vidéo soit dit en passant. Vidéo qui j'espère vous aura plu, si c'est le cas, souvenez-vous de vous abonner et d'activer la cloche sans oublier de partager, ça reste le meilleur moyen de nous encourager. Mais Batman, aussi ironique que ce soit s'il est très populaire, est aussi très incompris et c'est normal quand on prend en compte son histoire, son message et le concept dans lequel il évolue. La culture populaire d'aujourd'hui n'ayant pas peur de pointer le personnage du doigt et de dire que ce n'est pas un vrai héros, que c'est une mauvaise personne habillée en chauve-souris. Et on est là pour démentir ce mythe. Salutationnisation et bienvenue à Faits et Fiction, l'émission où on analyse la culture. Aujourd'hui, on répond à cette question. Batman est-il mauvais? Pourquoi dit-on que Batman est mauvais? Alors, si vous ne suivez pas l'actualité du Chevalier Noir ou très peu depuis quelques années, voici ce qu'il en est. Batman est un des super-héros les plus représentés de l'histoire du cinéma, tantôt chevalier solitaire, tantôt membre de plusieurs équipes. Il est aussi connu pour adopter des orphelins et les faire s'habiller en costumes moulants et surtout très brillants et visibles dans la nuit pour qu'ils se fassent tirer dessus par des criminels. Et même s'il est connu aujourd'hui pour son code moral, il y a une époque où, sachez-le bien, oui, Batman tuait ses ennemis. Du côté un peu plus offset, on a Robert Pattinson, l'interprète du dernier Batman au cinéma, qui a déclaré que non, son Batman n'est pas un héros. Et tout ça, j'ai l'impression que depuis quelques années, ça donne une fausse image du personnage, une image comme quoi Bruce Wayne à l'intérieur, c'est pas une bonne personne qui essaye d'aider les gens, c'est pas un vrai super-héros, c'est juste une mauvaise personne qui est en quête de vengeance et qui fait le bien parce que c'est pour lui le meilleur moyen d'obtenir cette vengeance. Mais Batman, c'est pas ça. Batman, c'est 8 décennies d'histoire appropriée, réappropriée et réinterprétée. Et si on veut comprendre la subtilité du personnage, on doit comprendre son histoire, mais aussi son contexte. Les origines de Batman. Batman, c'est Bruce Wayne, héritier de la fortune de la famille Wayne, qui deviendra orphelin à l'âge de 8 ans après avoir vu ses parents se faire sauvagement assassiner sous ses yeux. Le meurtrier changeant de visage selon les adaptations, mais canoniquement et pour la plupart des œuvres entourant le Chevalier Noir, il s'agit d'un homme nommé Joe Chill. Et en même temps, sans dire que les Wayne l'avaient cherché, ils sont quand même morts dans une allée qui s'appelle l'allée du crime, je veux dire. Ouais. Chérie, Bruce ne se sent pas bien, on devrait rentrer. Parfait, laisse-moi appeler un taxi. Ouh, allée du crime, ça a l'air le fun! Mais ça, bien sûr, j'assume que vous le savez déjà. En fait, la mort des parents de Bruce a été montrée tellement souvent à l'écran que ça commence à m'étonner qu'il n'y ait pas des jouets ou des figurines d'action collector sur ce sujet. Et oh mon Dieu, ça existe! Des figurines collector de Thomas et Martha Wayne morts. En rupture de stock en plus. Je disais donc, cette nuit changera à jamais le jeune Bruce Wayne qui décidera de prendre sa revanche sur la pègre de Gotham City et de devenir un super-héros pour venger sa famille. Des années plus tard, pendant qu'il était en train de ruminer dans son salon, une chauve-souris rentre par la fenêtre et c'est là que l'idée de Batman lui vient en tête. Le pourquoi du comment, plusieurs versions sont acceptées, mais ma préférée, c'est sans contredit celle où Bruce Wayne est en fait effrayé des chauves-souris et il décide d'en arborer le logo pour être un symbole de peur parmi les bandits de Gotham, transformant Batman en un symbole de justice, oui, mais surtout un symbole de vengeance, comme une sorte de légende urbaine ou d'esprit venu pour punir les criminels. Donc forcément, ce genre de message et d'aventure, ça a beaucoup de controverses. C'est surtout les conneries avec Robin, en fait, qui sont dures à défendre. Tellement, en fait, que c'est difficile chez Warner et DC Comics eux-mêmes. Des séries comme Titans ont pas peur de dépeindre Batman comme un homme manipulateur et égoïste qui pousse des enfants à prendre des risques pour leur vie de son plein gré. Mais réduire ses actions à un simple spectrum du bien et du mal, c'est oublier une des parties les plus importantes du personnage. La nuance de Batman. Batman, c'est avant tout une histoire de souffrance et de traumatisme. C'est l'histoire d'un enfant qui décide de rendre sa ville un peu plus sûre. Mais surtout, c'est l'histoire d'un jeune homme qui habite dans une grande ville où les lois du crime et les lois de la rue sont basiquement le roi. Tu mets n'importe qui dans ce genre de contexte, bien sûr que ça va pas être très propre. Batman doit se salir les mains. Mais le fait étant que, autant en fiction que dans la vraie vie, le bien et le mal, c'est un axe souvent très trompeur. Et c'est spécialement le cas pour Batman.
Du simple fait qu'on juge les actions du personnage selon les critères de notre monde et de ce que nous on connaît. Oui, tout à l'heure, je donnais l'exemple de Robin, comme quoi la garde de ses enfants est prise en main avec un niveau d'irresponsabilité galactique. Mais quand on regarde de plus près les motivations de Bruce, on se rend compte que, de sa façon assez bizarre, il essaie vraiment d'aider les jeunes Robin. Dans la foulée, on a Dick Grayson, le fils d'artiste du cirque, qui ont été assassinés par un simili-accident de trapèze. Grayson a perdu sa famille au crime exactement comme Bruce, et c'est pour ça qu'il l'a pris sous son aile. Parce que Bruce s'est vu en Dick et ce niveau d'irresponsabilité, il est pointé du doigt par Wonder Woman dans le dessin animé Young Justice. Batman se défendra en disant que Dick avait besoin d'un mentor, d'un guide qui pourrait l'aider à amener l'assassin de ses parents vers la justice. Wonder Woman l'accusera encore une fois en lui disant pour qu'il devienne comme toi, ce à quoi Batman répondra non, pour qu'il ne le devienne pas. Ici, ça nous prouve deux choses. De un, foncièrement, sous ces murs de solitude, le premier instinct de Batman, c'est toujours d'aider les gens. Et de deux, il est foncièrement conscient de ses états personnels et émotionnels difficiles, et surtout, il veut que ça évite d'arriver à d'autres personnes. Et en bout de ligne, ça marche. Dick Grayson, après ses aventures en tant que Robin, il deviendra Nightwing, une des meilleures personnes de l'univers d'ici, qui répond toujours présent quand on a besoin de lui. Bruce dira lui-même que Nightwing est devenu ce que Batman aurait toujours dû être. Pour ce qui est du deuxième enfant, Jason Todd, il est devenu Robin après que Batman l'ait attrapé en train d'essayer de voler les pneus de la Batmobile. Oui, on pourrait argumenter que Batman cherchait simplement un nouveau Robin après le départ de Grayson, mais le fait étant que, en faisant ça, il a donné un foyer à un orphelin qui n'avait plus personne et qui vivait dans la rue. Et à la seconde où c'est devenu évident que Jason était beaucoup trop instable pour être le Robin de Batman, il l'a retiré du terrain. Sa mort reste encore gravée dans sa tête comme son erreur ultime. C'est une prise de conscience dont le Chevalier Noir avait bien besoin, et surtout, une prise de conscience qu'il a appliquée sur le troisième Robin. Tim Drake est un enfant surdoué en qui Batman a vu du potentiel. Ce qui l'a impressionné, ce ne sont pas ses prouesses seulement physiques, mais aussi ses capacités d'analyse et de détective. Bruce dira que Drake est la seule personne qu'il connaît à avoir le potentiel de le dépasser en tant que détective. Et c'est dans cette optique qu'ils travailleront ensemble en tant que Batman et Robin. Optique qui fait que Tim a été entraîné spécialement pour ce qui est arrivé à Jason ne lui arrive pas, et qui fait que Batman le pousse toujours à poursuivre ses plans de carrière et sa vie personnelle. Oui, Tim finira par mourir, mais je tiens à rappeler, il est mort face à une armée de drones défendant Gotham dans le dos de Batman. Batman qui tentera de l'arrêter, mais arrivera trop tard. Et finalement, le dernier en date et Robin à ce jour, on a Damian Wayne, le fils biologique de Batman et Talia al Ghul. Après tout ce qui s'est passé avec les trois précédents, reprendre un Robin, surtout comptant que c'est son fils biologique, c'est peut-être pas la meilleure des idées sur papier. Par contre, ce qu'on peut se rappeler, c'est que Damian a été élevé pendant les 9 ou 10 premières années de sa vie à la Ligue des Assassins de Ra's al Ghul, qui est arrivé chez Wayne en tant que machine à tuer, mais surtout avec un alignement moral encore difficile à déterminer. Il est un bon combattant, mais il est violent et agressif. Devenir Robin, c'est ce qui tire Damian Wayne loin des ténèbres et qui le pousse à être une meilleure personne. Versus s'il était resté chez Ra's al Ghul, il serait probablement devenu un des assassins les plus dangereux et sanguinaires de la planète. Ce qui fait, oui, de Batman un homme assez irresponsable, je vous l'accorde, mais ça prouve surtout qu'il a un grand cœur et qu'il sait qu'il a passé sa vie en souffrance à ruminer des idées de vengeance et qu'il ne veut pas que qui que ce soit tombe dans ce puits avec lui. Et ça se voit très bien dans l'entourage de Bruce. Un héros mal compris. J'en ai déjà parlé dans la vidéo sur Superman. Batman, c'est un super-héros DC Comics, et chez DC, les héros, c'est basiquement des dieux. Quand on le met face au reste de la Justice League, de nombreuses choses sautent aux yeux. Oui, c'est un des seuls membres à ne pas posséder de super-pouvoirs, mais moi, je parle de quelque chose d'autre. La grande différence qui dessine la ligne entre Batman et Superman, Flash, Wonder Woman, tout ce que tu veux, c'est une chose, le traumatisme. Des héros comme Flash ou encore Superman ont bien sûr vécu des traumatismes qui les a poussés à devenir ce qu'ils sont devenus. Mais chez Batman, ce trauma fait partie intégrante du personnage et n'est pas juste le catalyste qui l'a poussé vers ce qu'il est aujourd'hui. Dans beaucoup d'itérations de la Justice League, l'identité secrète de Batman reste un secret même pour l'équipe. On peut justifier ça par la paranoïa légendaire du personnage, mais on peut aussi pointer du doigt le fait que c'est une allégorie à Batman qui refuse de s'ouvrir aux gens autour de lui. L'un va avec l'autre faire confiance à la Ligue, ce serait s'ouvrir et prendre le risque de perdre encore plus de gens importants pour lui. Et ça, c'est une force que le Chevalier Noir n'a pas et un effort qu'il ne peut simplement pas faire. Son attitude froide et distante, mixée à ce qu'on peut identifier comme un complexe de supériorité, c'est juste un masque supplémentaire pour Bruce, une façon de ne pas être blessé. Et pour justifier mes propos, il suffit de voir ce qu'il pense de ses collègues. Par exemple, il convaincra Orion dans le dessin animé Justice League d'aller à la journée d'appréciation de Flash seulement pour lui faire plaisir. The whole league deserves the honor. All of us. Like I said, no biggie.
What time? 6 o'clock. I can't believe you let that buffoon manipulate you. You'd never see me at one of these museum openings. It's not black tie, is it? Mais on le sait tous, la personne la plus haute dans l'estime de Batman, c'est sans contredit Superman. Clark et Bruce sont des images miroirs, l'un s'habillant en couleur claire et l'autre en noir. L'un surpuissant, l'autre un simple homme avec des gadgets. Mais cette condition de surpuissance chez Clark, si vous avez vu notre vidéo sur Superman, vous savez que ça ne le rend pas moins humain. J'avais déjà évoqué la scène où Batman confesse son respect à Superman devant sa tombe. Mais en vrai, on retrouve beaucoup d'autres instances de Batman qui portent Superman dans son estime. C'est une dichotomie remarquable. De bien des façons, Clark est le plus humain d'entre nous. Ensuite, il se lance depuis les cieux et c'est difficile de ne pas le prendre pour un dieu. Et nous sommes tous très chanceux que ça ne lui vienne jamais à l'esprit. Et Superman, de son côté, qu'est-ce qu'il pense de Batman? Des fois, je l'admets, je pense à Bruce comme un humain qui porte un costume. Ensuite, avec des gadgets de sa ceinture, il me rappelle qu'il a un esprit inventif extraordinaire et à quel point je suis chanceux de pouvoir faire appel à lui. Batman et Superman se portent mutuellement dans leur estime. Bruce respecte Clark à cause de sa retenue, mais Clark, il respecte Bruce à cause du fait qu'il est un simple homme qui, avec un esprit remarquable et une débrouillardise hors du commun, parvient à s'élever au même niveau que le Kryptonien. Mais aussi à cause de sa souffrance et de comment elle ne l'arrête pas de toujours aider les gens au maximum de ce qu'il peut faire. Mais ça n'a aucun sens, Batman lui-même dit qu'il est une mauvaise personne. Oui, c'est vrai, on a beaucoup d'instances, que ce soit en comics ou autre, où Batman lui-même dira qu'il n'est pas une bonne personne. Mais faire appel à ce genre d'argument, c'est de rater le point principal de Batman, c'est-à-dire qu'il ne voit pas le bon en lui, contrairement à tous les gens autour de lui. Je sais que Superman pourrait m'écraser comme un insecte, mais il ne le fera pas, parce qu'au fond, Clark est une bonne personne, et au fond, je ne le suis pas. C'est sûrement une des, si ce n'est la citation qui revient le plus souvent dans ce genre de discussion. Mais ce que tout le monde rate par rapport à cette ligne, c'est le fait que Batman a tort. Il est humain, il fait des erreurs, et même si ses motivations viennent d'un endroit de vengeance et qu'il va souvent dans les extrêmes, il a prouvé plusieurs fois que cette image de solitaire dépressif, manipulateur et égoïste, c'est juste ça. Une image. Et de toutes ces fréquentations, il y en a une en particulier qui met la lumière sur ce fait. Je parle bien sûr de son meilleur ami, de son meilleur acolyte, le Joker. Le clown et la chauve-souris. Batman et le Joker sont les deux côtés d'une même pièce. Le Joker étant ce que Batman pourrait devenir s'il ne passait ne serait-ce qu'une mauvaise journée. Il existe selon moi deux instances dans leur histoire qui clarifient cette optique. Le premier, c'est Dark Knight Returns, où leur affrontement se soldera par la mort du Joker. Batman dira « Toutes ces personnes que j'ai tuées en te laissant vivre », ce à quoi le Joker répondra « Je n'ai jamais gardé le compte », suivi de Batman qui déclare « Moi oui ». Le Joker est objectivement un monstre, tellement qu'il mériterait sa propre vidéo. Encore. Mais Batman, il le sait, il prend responsabilité pour le clown et il se dit qu'il est mentalement beaucoup trop brisé et déchiré pour être retenu 100% responsable de ses actions. Batman se voit beaucoup en Joker et ça lui fait peur. Il sait à quel point un traumatisme peut pousser une personne à la folie et à la démence. Et c'est selon moi la raison principale qui fait qu'il se refuse toujours à le tuer. Ensuite, on a The Killing Joke, le comics considéré comme une des meilleures histoires de Batman jamais écrites. Le comics commence avec Batman qui se rend à l'asile d'Arkham pour un petit tête-à-tête avec son meilleur ami. Je suis venu parler. J'ai beaucoup pensé récemment à propos de nous deux, à propos de ce qui va nous arriver à la fin. On va se tuer l'un l'autre, c'est bien ça? Peut-être que tu me tueras, peut-être que je te tuerai. Je voulais juste savoir que j'ai vraiment essayé de te parler et d'éviter cette éventualité. Juste une fois. Je parle de vie et de mort. Peut-être ma mort, peut-être la tienne. Je ne comprends pas complètement pourquoi notre relation doit être aussi fatale, mais je ne veux pas ton meurtre sur mes mains. Et toute la subtilité du comics et par extension de leur relation en tant que telle, c'est ce fait-là. Le fait que Batman ne veut pas tuer le Joker. Peu importe à quel point ça rendrait les choses encore plus faciles. On retrouve cette dichotomie à la fin du même comics après que les adversaires se soient affrontés une 1001e fois. Un Joker qui vient de se faire lancer par terre attend de se faire démolir par Batman après avoir tiré sur Barbara Gordon et torturé son père. Mais Batman, il a une autre idée en tête. Peut-être que tout repose sur ce soir. Peut-être que c'est notre dernière chance de comprendre ce bordel. Si tu ne la prends pas, on s'engage sur une course suicidaire. Tous les deux vers la mort. Nous n'avons pas à finir comme ça. Je ne sais pas ce qui a détruit ta vie, mais qui sait, je suis peut-être passé par là aussi. Peut-être que je peux t'aider. On pourrait travailler ensemble, je pourrais te réhabiliter. Tu n'as pas besoin d'être au bord du précipice, pas plus que tu as besoin d'être seul.
On n'a pas besoin de se tuer l'un l'autre. Qu'en dis-tu? Bien sûr, le Joker refusera son offre, disant qu'il est trop tard pour lui, qu'il est parti beaucoup trop loin, mais ça identifie le point principal du personnage de Batman. Selon Bruce, peu importe les horreurs commises, peu importe les morts et peu importe les crimes, tout le monde mérite d'être aidé. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Batman s'en moque. C'est ce qu'il croit. Il n'est peut-être pas le Boy Scout ultime comme Superman, mais il est tout de même un héros. Et même si ça le tuerait de l'admettre, il est foncièrement et indubitablement une excellente personne. Est-ce que Batman est oui ou non une bonne personne? Ça, je vous laisse la réponse en commentaire. Et tant qu'à être là, pourquoi ne pas vous abonner et activer la cloche pour avoir une notification la prochaine fois qu'une vidéo sort? Vous pouvez cliquer juste ici pour voir notre dernière vidéo ou vous pouvez cliquer juste là pour voir encore plus d'analyses de super-héros DC Comics. Sur ce, je vous laisse et je vous verrai la prochaine fois pour de plus en plus d'exploration de notre omnivore.